Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on fait une carte en 3D avec une orque qui part en vacances sous les tropiques, parce que les orques normalement c'est plutôt les eaux froides, mais celle-ci avait envie de soleil. Donc on va faire la structure. Il nous faut une feuille A4 blanche cartonnée, format paysage. On va faire une bande de 5 pouces. 5 pouces. Par 7 pouces et demi. 5 pouces par 7 pouces et demi. « 5 pouces par 7 pouces et demi. Donc le morceau de 5 pouces par 7 pouces et demi, on le prend lui-même format paysage et on va plier à 1 pouce à droite, 1 pouce à gauche. Format paysage, donc tout en longueur. Et on plie 1 pouce à droite, 1 pouce à gauche, donc sur les côtés courts. Enfin, sur les côtés... Bon, bref. Comme ça, 1 pouce à droite, 1 pouce à gauche. Ne marquez pas les plis comme moi j'ai... Enfin, ne pliez pas le papier comme j'ai fait, c'est juste pour vous montrer. 1 pouce à droite, 1 pouce à gauche. Et on prend ce papier format portrait cette fois-ci et on détache une bande de 1 pouce. Donc sur le côté qui fait 5 pouces de long, on garde un gros morceau qui fait 4 pouces avec les 2 plis et un petit morceau qui fait 1 pouce avec les 2 plis. Et ensuite, dans une chute de papier, donc soit la chute que vous aviez avant, soit une autre chute, il nous faut un morceau qui fait 6 pouces et demi par 1 pouce et demi. 6 pouces et demi par 1 pouce et demi. Donc 1 pouce et demi, ça fait ça. Et 6... Non, 6 et demi par 1 et demi. Ça fait ça. 6 pouces et demi par 1 pouce et demi. Et cette bande, on la plie à 1 demi-pouce à droite et 1 demi-pouce à gauche, la moitié d'un pouce. 1 demi-pouce à droite, 1 demi-pouce à gauche. Et normalement, vous avez la même largeur entre les deux plis sur les 3 bandes. Simplement, il y en a une qui est plus courte. Mais entre les deux plis, vous avez la même longueur, la même longueur. Et donc là, sans coller, sans rien, on peut déjà commencer à mettre en forme la structure. Donc vous avez votre base de carte, vous mettez les petits rabats vers vous. La bande la plus large des deux, celle qui fait 1 pouce et demi avec les petits rabats, hop, on l'incruste dedans. Tac. Et la grande, la bande la plus longue avec les plus grands rabats mais la moins haute, on l'incruste aussi entre les deux. Tac, tac. Et là, vous avez la structure à plusieurs niveaux en 3D. Donc là, on colle rien, c'est juste posé pour le moment. Ensuite, on va mettre de côté ces deux petites bandes, on va garder la base de la carte et on va prendre la vague. Donc la vague, c'est Anne qui m'a gentiment prêté le tampon et j'avais tamponné sans savoir ce que j'allais faire. Donc c'est un peu trop grand par rapport à la carte qu'on veut faire. Je vais recouper. Alors en hauteur, je vous montre, je coupe. En hauteur, je garde la vague avec un petit peu de blanc au-dessus. Vous le faites à l'œil. Vous gardez un petit bout de ciel au-dessus. Et deuxième chose qui est à couper, c'est en largeur un tout petit peu pour que notre papier avec la vague rentre pile poil entre les deux plis et ne percute pas les plis. Donc d'un côté ou de l'autre, vous enlevez mais 2 mm, même pas.
Si votre massicot il n'est pas bien affûté, vous pouvez le faire au ciseau ou au cutter, comme vous êtes le plus à l'aise. Hein, on veut que le papier là rentre bien pile poil entre les deux plis et ne percute pas les petits bourrelets des plis. Hein, vous devez pouvoir bien refermer les rabats de la carte dessus. Donc ensuite, regardez le papier qu'on mettra au deuxième plan. Le papier un peu marbré qui fait vraiment comme de l'eau, comme la vague. On va prendre un bleu foncé qui se rapproche du bleu foncé que vous avez là. Donc moi j'ai pris Bleuets des Bois, vous pouvez prendre Poine Pacifique, un bleu bien bleu. Et on va l'appliquer, alors si possible à la brosse, sinon à l'éponge, mais vraiment très doucement parce qu'on veut un bleu ciel. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc moi je prends mon Bleuets des Bois, j'en mets sur ma surface non poreuse. Avec une brosse, j'en prends un peu, peut-être pas trop. J'estompe, surtout si vous avez une éponge, pensez vraiment à estomper. Hein. Et avec des mouvements circulaires, je vais venir du bas de la vague vers le haut de la vague. Pour que sur la vague, je recrée quelque chose qui ressemble au motif que vous avez là, aux couleurs que vous avez là, c'est-à-dire un mélange de Copacabana et de bleu foncé. Donc un bleu un peu intense au niveau de la vague, et quand vous arrivez au ciel, vous devez avoir un bleu beaucoup plus clair. Donc partez bien du bas pour faire un dégradé et avoir un bleu vraiment clair au niveau du ciel. Et en bleu ciel, vous allez également faire les petits rabats là, à droite et à gauche. Attention de ne pas salir l'arrière de votre carte. Ensuite, donc on ne colle rien pour le moment, on laisse ça de côté. On va prendre le fameux papier avec deux couleurs de bleu et du blanc. Normalement, je suis la seule à avoir vraiment du rose. Il y en a peut-être une ou deux qui ont quelques taches de rose, mais c'est vraiment moi qui ai pris les papiers les moins pertinents. On va prendre la bande, hop, la plus large et avec les rabats les plus courts. Et normalement, votre papier à motif est trop haut pour pouvoir être collé sur la bande. C'est normal, on veut un effet vague, donc j'ai déchiré le dessus. Hein, je vous ai laissé la marge pour déchirer. Et une fois que c'est bon, vous pouvez coller sur la bande. La bande la plus haute et avec les rabats les plus courts. Donc on déchire. Le papier peut être plus haut, hein. Je vous ai vraiment laissé de la marge, il ne faut pas qu'on voit du blanc au travers de la déchirure. Donc le papier peut être plus haut. Et on colle. Attention au moment de coller, hein, puisque le papier à motif est plus haut, de bien mettre la colle sur le papier blanc qui est plus court, pour ne pas avoir des traces de colle qui ne correspondent à rien derrière le papier à motif. Et ensuite, vous avez 3 bandes de papier gris. Il y en a une qui est plus longue que les autres, qui va aller sur le morceau central de la dernière bande blanche. Et les 2 autres bandes plus courtes, elles vont aller au verso des rabats qu'on a colorés en bleu, à l'extérieur de la carte. Tac. Donc quand je replie, ça va au verso de la base de la carte, des morceaux qu'on a teintés en bleu. Donc si on rabat, ils sont collés là, à l'extérieur. Et ça, le morceau le plus long, il va pile poil au centre de notre dernière bande blanche.
Ensuite, on va découper nos éléments, donc l'orque, le ballon, la mouette et le château de sable. Le ballon et la mouette, vous découpez au ras du trait noir, il n'y a pas de problème. Pour le château de sable, la partie haute, on délimite le long des traits. Pour la partie basse, vous mettez quelques millimètres en dessous du motif et puis vous faites des petites vagues, comme s'il y avait des petits tas de sable. Hein? Pour le dessous, vous faites un truc comme ça. Et le dessus, le long des traits. Et sur les côtés, je prends le motif, quoi. Tac. Là, hop, le long des traits. Et puis, j'avais fait comment? J'avais fait à partir de la pelle. J'avais remonté un petit peu, hop, à la pelle. Et à partir du coin de la pelle, le long des traits. Et pour l'orque, le long des traits, on garde la vague et vous gardez une bonne zone de collage en dessous de la vague. Donc ça, je garde du blanc là en dessous. Et après, je découpe le long des traits des vagues et le long des traits de l'orque. Ensuite, avec du marron ou même si vous avez du gris granit, c'est encore mieux. La couleur que vous avez le plus proche de la bande, des bandes grises, c'est du gris granit. Avec une petite éponge ou un petit doigt mousse, on va légèrement ancrer les bords du souhait Bon Voyage ou du souhait que vous voulez. Et on va également légèrement ancrer le fauteuil. Donc avec un petit pic, je fais partir tous les petits bouts de papier qui doivent partir. J'ancre les bords, donc moi en gris granit, léger. Et vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre l'intérieur. Donc pour ça, je vais utiliser un coton-tige. Donc un petit coton-tige, pareil, de l'encre gris granit. Et je vais pouvoir ancrer les parties internes, les trous à l'intérieur. Donc entre les pieds de la chaise, un petit peu autour des trous mi-carré, mi-rond sur la partie basse. Et également, léger, hein, hop, le long des lattes de la chaise. Pour que ça soit moins uniforme. Bon, donc là avec la lumière ça apparaît un peu foncé, mais normalement hein, vous devez avoir quelque chose de plus clair que ça, mais on essaie d'ancrer sur tous les contours de la chaise. Donc ensuite, je vous montre ce qu'on veut faire. On veut faire un seul petit bloc avec les deux palmiers et le siège, parce qu'on va tout coller en un seul bloc, il faut que ça se tienne. Donc vous avez un tronc de palmier qui est dans le bon sens, qui fait la bonne courbure, et l'autre je l'ai mis à l'envers, c'est-à-dire la partie fine en bas et la partie épaisse en haut, pour qu'il ait la bonne courbure. Et je colle les bases des palmiers derrière les pieds de la chaise, et je fais dépasser les palmes du palmier en partie sur le siège pour coller avec un petit point de colle. Donc vous avez les 4 feuilles sont différentes, hein. Voilà, ces deux-là, vous voyez, hop, c'est dans le même sens, et ces deux-là sont identiques. Donc mettez une feuille, enfin une palme foncée, une palme claire sur chaque palmier en prenant une forme différente à chaque fois. Donc on veut faire un seul bloc, hein. Hop, en collant ici
les pieds de la chaise sur les deux troncs des palmiers et faire dépasser un petit peu les palmes des palmiers sur la chaise pour pouvoir coller et pouvoir tout manipuler en un seul bloc. Donc prenez votre temps. Moi j'ai fait à la colle, vous pouvez le faire au glue dot comme vous voulez, comme vous êtes le plus à l'aise, mais à la fin je dois pouvoir attraper tous ces éléments et les manipuler en une seule fois, en un seul bloc. Alors, une fois que votre bloc tient, on le laisse bien prendre dans un coin et on va colorier. Donc une orque c'est noir et blanc, donc je vais pas y toucher. La mouette c'est pareil, mais je vais colorier les vagues de la même couleur que les papiers et l'encre, c'est-à-dire Copacabana, le bleu vert que vous retrouvez sur la bande là, et le bleu foncé, moi j'ai pris bleu et des bois avec lequel on a ancré. Et soit au feutre à alcool, soit au crayon de couleur, soit moi avec mes feutres estompes, je vais colorier les vagues. Donc je vais déjà tout colorier en Copacabana, le bleu le plus clair, et puis après je ferai des petites touches de bleu foncé. Et le ballon, je l'ai fait, la moitié j'ai laissé en blanc et l'autre moitié j'ai fait en jaune, au feutre à alcool. Narcisse délice foncé j'ai pris. Donc les vagues, pour uniformiser avec ce qu'on a sur le papier à motif et le tamponnage et ce qu'on a passé à l'éponge ou à la brosse. Et le ballon comme vous voulez, moi il est moitié blanc, moitié jaune. Ensuite, on va assembler nos deux bandes. Donc la bande avec le papier gris et les longs rabats, et la bande avec le papier à motif qu'on a déchiré, qui dépasse un petit peu derrière, avec les rabats courts. Et on va mettre les rabats longs sur les rabats courts, en alignant bien en bas et au fond des rabats, ce qui fait que notre bande au premier plan dépasse d'un demi-pouce par rapport à la bande qui sera au deuxième plan. J'ai la place de mettre presque mon petit doigt ici. Donc vous regardez bien ce que vous faites. Je vais mettre la colle ici sur une petite moitié du petit rabat et je vais positionner le grand rabat de l'autre bande bien aligné au fond des rabats. Les plis ne se touchent pas et bien alignés en bas. Et la même chose de l'autre côté. Donc la colle sur le petit rabat, une petite moitié en bas encollée. Et j'aligne bien les extrémités du papier et le bas. Et non, pas pli contre pli. Non, surtout pas pli contre pli. C'est ce que j'allais vous montrer. Les plis ne se touchent pas. Les plis, vous avez un demi-pouce
Vous avez la place de mettre un doigt là entre les deux bandes. Donc vue de dessus, c'est ça. Vue de dessus, premier plan, la bande grise, ici, premier plan, c'est droit. Deuxième plan, pardon, c'est le papier à motif qu'on a déchiré. Donc le collage, hein, c'est aligné ici, derrière, là où j'ai mes doigts, là, derrière. Et également aligné en bas. Tout touche le plan de travail. Ensuite, je prends ma base de carte, donc qui est ancrée en bleu sur les rabats à l'intérieur. On l'a fait à l'éponge ou à la brosse et on a collé les bandes grises à l'extérieur. Donc intérieur, extérieur. La vague, elle est toujours pas collée, on va toujours pas la coller. On attend, donc on la positionne, elle sera vraiment alignée avec le haut de la carte. Et la structure, là, les deux bandes qu'on vient de coller, vous les mettez avec les petits rabats comme si c'était des pieds de table ou de chaise. Et hop, ça va aller ici entre les deux rabats de la base de carte. Donc on ne colle pas, surtout pas, juste on regarde ce que ça donne. Et une fois que vous avez ça, vous rabattez le côté gauche et vous ouvrez le côté droit. Côté gauche, rabattu vers l'intérieur. Côté droit, ouvert vers l'extérieur. Je vois le côté bleu ancré à l'éponge. Et on peut mettre un point. Plutôt à gauche. Donc notre bloc fauteuil palmier, il a eu le temps de sécher normalement, on peut bien le manipuler, il ne se décolle plus. Le but du jeu, ça va être de le coller le plus possible à droite de la carte, donc le bas, les pieds de la chaise au bas de la carte. Coller le tout le plus à droite possible, mais sans que ça dépasse du côté bleu ancré. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous montre avec ma carte là qui tient. Hop. Donc, on veut faire ça. On veut coller le bloc chaise, palmier le plus à droite possible sans que ça dépasse. Bon, moi, ça dépasse un tout petit peu, hein, mais c'est le prototype. Et quand on ouvre, il n'y a pas de souci, ça va revenir au milieu. Hein, le problème, c'est quand on plie la carte. Et ça, soit vous le collez à plat, soit vous le collez en 3D, comme vous voulez. Moi, là, je l'ai mis en 3D, mais simplement, il va falloir mettre des tout petits bouts de mousse et uniquement sur la partie basse du fauteuil et des palmiers. C'est un petit peu méticuleux, mais c'est possible. Donc, si vous voulez pas vous casser la tête, vous collez à plat, sinon vous collez en 3D. Donc, j'ai mis des petites bandes de mousse 3D uniquement sur la partie basse. Hein. En gros, c'est en dessous des accoudoirs. C'est le point de repère que j'avais pris. J'ai enlevé les pellicules. Et donc, je vais me mettre le plus à droite possible du bord, sans que ça dépasse. Et les pieds de la chaise au bas de la carte. Voilà, carte ouverte, il n'y a rien qui dépasse sur le côté droit. Et là, les palmiers et les pieds de la chaise sont alignés avec le bas de la carte. Donc une fois que on a collé le bloc, hein, donc on n'a toujours pas collé le reste, et on va enfin s'occuper du fond. Donc tac, ça on peut visualiser, donc je peux remettre vraiment en face de moi, donc la base de carte, les rabats vers le haut, notre petite structure avec les deux bandes, le fauteuil, le palmier à l'intérieur, et là c'est le dernier moment pour régler la hauteur de la vague, voir si vous avez pas assez coupé ou pas, ou si c'est bon. Donc vous mettez la vague, donc le papier vague aligné avec le haut de la base de carte, et vous positionnez votre orque derrière le papier à motif. Hein. On va le coller pile poil derrière le papier à motif bleu, blanc et bleu foncé. Et donc là, vous voyez si la hauteur vous convient ou pas. Et si ça vous convient pas, eh ben, il faut ajuster. Donc ensuite,
Une fois qu'on a vérifié que la hauteur était bonne, on va pouvoir coller le papier vague. Donc bien entre les deux plis, bien le haut du motif, du papier vague aligné avec le haut de la carte. Je viens de vous faire vérifier, Anne. Et ensuite, alors ça c'est vraiment du détail, hein. On va compléter la vague, hein, donc que j'avais pas tamponné au beau format, avec ce papier Copacabana. Donc ça va vraiment, la transition va pas se voir, ça va être planqué derrière le papier à motif. C'est uniquement si on regarde en dessous, on va se dire mais pourquoi est-ce que j'ai du blanc ici? Donc c'est pour ça que je vous ai rajouté un papier Copacabana. Si on veut vraiment être nickel, on peut, si vous avez la place, vérifiez quand même si vous avez la place, déchirez un petit peu, sinon vous le mettez, vous le collez à plat. Si tu as la place, hein, si ça, au niveau superposition avec le motif vague, c'est bon. Il n'y a pas une grosse marge, en tout cas chez moi. Et voilà. Et si on veut vraiment faire les choses proprement, on reprend la brosse et on refait un petit coup de bleu sur le dessus. Mais c'est vraiment par acquis de conscience parce que ça se verra pas des masses, hein. Même pas du tout. Et l'or qu'il ira pas par-dessus, mais pas sur le même niveau. Voilà, donc vraiment, si on veut se dire j'ai vraiment fait le fond et c'est cohérent et il y a une vraie transition, si vous avez la place de déchirer, vous déchirez et vous reprenez votre brosse ou vous avez encore votre encre bleu des bois ou pointe Pacifique et vous faites un petit dégradé de bleu foncé et ensuite on colle la bande Copacabana alignée avec le bas de la carte. Ok, ensuite on va pouvoir repositionner notre premier et notre deuxième plan, donc toujours à l'intérieur, hein, hop, coincé entre les rebords de la carte, et on va pouvoir venir positionner notre orque pour le coller. Moi je l'ai collé à plat, j'ai mis de la colle sur la partie en dessous des vagues, hein, la partie que je vous avais dit de ne pas découper. Et je vais le positionner donc bien à gauche. Enfin, moi j'aime bien à gauche pour qu'on voit l'enroulé de la vague. Mais après, c'est comme vous voulez, hein. Donc vous positionnez, juste contact. Et après, vous pouvez récupérer le tout pour bien le faire adhérer. Je ne le colle pas sur le fond, je le colle derrière le papier à motif. Il est collé ici, derrière la bande où on a le papier à motif qui dépasse, pour avoir un effet de profondeur, avoir à l'arrière-plan la vague, ensuite l'orque avec de l'eau et ensuite la plage. Donc vous positionnez en voyant bien carte ouverte ce que ça donne, et ensuite, vu qu'on n'a pas collé, vous pouvez bien ajuster, manipuler. Et c'est magnifique. Et ensuite on va pouvoir coller. Donc sur le côté droit, côté des palmiers, je vais mettre de la colle sur le petit escalier fait avec les rabats. Hop. Je positionne bien contre le bas de la carte et contre la partie droite, et ça je le mets à plat de façon à fermer la carte. Et normalement vous avez votre palmier, hein, qui touche presque mais qui ne dépasse pas. Je positionne bien droit. Je dois pouvoir rabattre le rabat gauche là, hop, dessus. Si c'est pas bon, je peux éventuellement un tout petit peu raccourcir les rabats de gauche. Tac.
de façon à mettre de la colle sur mon petit escalier des rabats de gauche et fermer le rabat de gauche de la base de carte pour avoir ma carte collée en configuration fermée, et une fois que ça tient, je peux l'ouvrir. Le plus dur, c'est d'avoir la carte fermée, donc autant coller directement fermée. Et c'est pas la peine de forcer pour que ça se ferme de l'autre côté, c'est inutile. L'important, c'est qu'on arrive à la mettre en configuration ouverte et fermée dans un sens. Et il ne nous reste plus qu'à coller les 4 derniers petits éléments. Donc le bon voyage, l'étiquette, je l'ai mis en 3D, j'ai pas encore enlevé les pellicules, comme ça je peux positionner. Donc c'est la seule chose que j'ai mis en 3D, le souhait. Le petit château de sable, il est collé à plat avec les tours du château qui dépassent un petit peu, donc je vais mettre la colle que sur la partie basse. Je vérifie que j'ai la place de mettre et mon souhait et le château de sable. La petite mouette qui vient dire bonjour à l'orque, collée à plat sur le ciel bleu, et le petit ballon par exemple à côté des palmiers et des fauteuils. Donc voilà, une possibilité, et puis sinon vous faites comme vous voulez. Voilà, une fois que vous avez tout positionné, si vous avez besoin d'appuyer sur vos collages, vous mettez la carte à plat et vous pouvez bien appuyer, et voilà.